Bonjour à vous, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, cher ami Lion, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On parle ici de votre période d'anniversaire qui débute le 23 juillet jusqu'au 22 août, comme à chaque année, du moins approximatif. Parfois, c'est une journée ou deux, une journée avant, une journée après, dépendamment quand est-ce que ça tombe. Chose certaine, c'est dans la période, ça reste une période quand même. Alors, bon anniversaire, cher Lion, bonne fête. Alors, je vous souhaite le meilleur, l'amour, la santé, la prospérité, que vous réussissiez vos projets, que aller dans le sens, je veux dire, où vous voulez aller, peu importe, que de la positivité, c'est ce que je vous souhaite pour votre période d'anniversaire particulièrement. C'est sûr que cette énergie-là va vous suivre tout le long de l'année. C'est tel quel. C'est comme celle que vous aviez l'année passée se termine évidemment au début de cette année-là. C'est une... J'ai fait un tirage ici un peu spécial pour votre période ici. J'ai rajouté quelques cartes que je n'ai pas nécessairement mis dans les autres aussi. Mais je vais faire les mêmes recommandations, c'est-à-dire c'est un tirage général, il faut en tenir compte, n'est-ce pas? Il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et des choses pas du tout. C'est un peu ennuyant dans ce sens-là, dans le sens que, je veux dire, si on n'a qu'un contrôle, je veux dire, c'est ce qui peut, veut dire, évidemment, vous aller dans votre situation ou pas. Chose certaine, ce que je vais vous recommander, par contre, comme j'ai fait aux autres signes, c'est de revenir réécouter, veut dire, la vidéo. Euh, quand vous le voulez, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 6 mois, ça peut être demain, ça peut être... Peu importe, veut dire, c'est surtout de voir un peu après, contre-coup, veut dire un petit peu les paroles qui ont été dites, ce qui a été discuté ici. Où est-ce que vous allez vous apercevoir souvent que la perception est différente parce que là, on a passé le temps. Alors évidemment, on va dire, on sait ce qui s'est passé dans notre vie. C'est un peu plus facile de comprendre un peu plus certains messages que peut-être pour vous, vous sembliez penser que ça ne vous correspondait pas ou que ça ne correspondait pas à votre situation. Et finalement, on se rend compte, ben ah, ok, c'est ce qu'elle voulait dire. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je vous encourage à revenir. Remarquez que cette façon de faire se fait dans tous les lectures. Souvent, je veux dire, mettons pour l'énergie de la semaine, moi, souvent, je vais aller relire celle qui vient de passer. Parce que maintenant que la semaine est passée, je veux un peu voir un peu où est-ce que j'ai pu comprendre, où j'ai vu voir des choses, je veux dire, que j'ai mis dans ma situation. Il y avait vraiment une compréhension, veut dire, qui peut être complémentaire ou totalement différente, veut dire, au moment où vous l'avez écouté la première fois. Alors, si vous voulez l'expérience, vivre l'expérience, je vous en prie, ne vous gênez pas. Vous allez voir que c'est assez marquant, en tout cas, en général, veux dire, évidemment, de le faire de cette façon. Maintenant, cher ami Lyon, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Et comme d'habitude, j'ai mis une carte du Namasté, évidemment, qui est une bénédiction à recevoir. Ça va être l'énergie globale de votre période aussi également. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, les portes de l'intuition, l'oracle de l'âme intuitive. J'aimerais aller chercher en profondeur un peu. Et puis, en tout dernier, on va prendre, j'ai pris 2 cartes ici, du peut-être oracle des anges, tout simplement pour un petit message complémentaire qu'on verra, on va dire, à utiliser à la fin de la première partie. En deuxième partie, j'ai toujours, comme d'habitude, mis les réponses angéliques ici, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions ici. C'est vous qui donnez le domaine, c'est vous qui nommez le domaine, c'est vous qui savez où est-ce que vous aimeriez avoir une information, ou du moins une indication, peu importe, mettez-le dans le sens de votre attente. Et j'ai rajouté une carte, évidemment, de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel. Vous le savez, ça reste un jeu. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour votre période anniversaire, mes chers amis Lions. Alors, on parle toujours, évidemment, de votre période du 23 juillet au 22 août. Maintenant, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite votre lecture en allant voir, si vous le voulez bien, l'énergie globale de votre semaine avec le Namasté. C'est parti! On nous parle ici je l'avais mis à l'envers, une idée bénie. On vous dit qu'une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu, sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Namasté. Je pense que vous êtes dans une période peut-être où justement votre imagination, votre créativité ici est particulièrement, veut dire, abondante. Veut dire, on a les idées, il n'y a pas une idée n'attend pas l'autre, un peu dans ce ressenti-là. Par contre, veut dire, si ça reste, s'il n'y a pas de gestes concrets pour les matérialiser, ça reste une idée. C'est sûr que c'est envoyé dans l'univers, hein, vous savez, parfois vous dites, vous avez des choses que vous voyez se passer dans votre vie, vous dites, ah, justement, j'avais pensé ça une fois dans ma vie, puis bon, vous percevez que l'idée, elle a été
je dirais pas partagée, mais elle a été utilisée par d'autres. Il y a quelqu'un qui l'a capté dans l'univers. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Une idée génère des bénédictions sans fin, pensez-y. Mais pour que ça prenne vie, il faut falloir bouger. Ça ne nous tombera pas du ciel, ça ne nous tombera pas gratuitement dans les mains non plus. Il va falloir faire des démarches, il va falloir, selon ce que vous pensez, évidemment, dans la direction que vous... Évidemment, c'est vous qui savez quelle idée. Peut-être que vous ne l'avez pas nécessairement maintenant, mais dans le fil du temps, vous avez un an, de toute façon, pour la trouver, cette idée-là, ou du moins la concrétiser, si vous le désirez. Alors, c'est dans ce sens-là qu'elle est. Mais on dit de garder la foi. D'accord? Ce sont que des bénédictions, de toute façon, qui viennent à vous. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant l'état d'esprit. Votre état d'esprit ici, voir un petit peu comment vous voyez un peu la période ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de famille ici, on nous parle du 8 d'Ariel et on nous parle de cheminement. OK, on est le 8 d'Ariel. Ici, on dit d'être fier de votre excellent travail, que la pratique amène à la perfection, de penser à suivre des cours ou une formation. Ça peut dans le sens un petit peu de ce qu'on parle ici, un petit peu, j'ai envie de vous dire, dans... Le 8, c'est dans un succès, mais ici, on va chercher, remarquez, c'est dans une couleur très, très rose, je veux dire, dans la couleur du cœur, côté émotionnel ici. Ici, on a besoin, peut-être c'est une façon de nous rassurer. Chose certaine, on a besoin d'aller chercher de l'information, de la connaissance. Pour nous, c'est un atout. C'est de se tenir à jour, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe dans le sujet qui vous intéresse, évidemment. Mais surtout se mettre à jour. C'est comme si, on n'aime pas être pris au dépourvu un peu ici. Donc, on va chercher, on lit, on fouille sur Internet. Aujourd'hui, c'est plus facile souvent que d'aller à la bibliothèque. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On parle avec des gens aussi, on expérimente, on dialogue, autour d'une certaine chose qu'on veut savoir. On parle ici vraiment de... Je pense qu'on veut aller plus loin dans ce que l'on fait. Et de toute façon, on se sent guidé. Regardez la personne qui est en arrière du monsieur ici. Elle a des anges. Elle a des anges. Elle a des ailes. Alors, c'est un ange. Vous voulez aller un peu court dans ma description. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est vraiment... on se sent soutenu ici. On se sent guidé, oui. Consciemment, est-ce qu'on le sait qu'on est guidé? Je ne suis pas sûre. Mais on est guidé. Je peux vous le confirmer. Peut-être que maintenant, je vous mets la puce à l'oreille, vous allez le sentir. Mais ça reste à quelque part que, oui, on vous appuie à quelque part. On vous laisse pas dans la nature comme ça. C'est un peu dans ce ressenti que je vous sens. Je pense que vous avez besoin de nourrir votre mental, oui, je vous l'accorde, c'est votre mental également, mais on a besoin aussi de nourrir... on veut savoir qu'est-ce que ça nous fait de savoir tout ça. C'est un peu dans ce ressenti-là ici, surtout si on parle au niveau d'une idée ici. Je pense qu'ici, on parle de... je vais d'abord faire le cheminement. Le croisé des chemins, planification, le temps d'avancer. C'est un peu dans la même j'ai envie de... dans la même chemin, même idée ici avec le cheminement. La croisée des chemins, une certaine planification, le temps d'avancer. C'est normal qu'après avoir pris certaines connaissances, elle a été plus loin dans la connaissance, plus loin dans la formation, plus loin dans la... Je veux savoir. Ça se peut qu'on veut dire, non, on est un peu plus solide, on se sent un peu plus solide, on se sent un peu plus prêt à partir. Regardez, vous êtes dans le rouge ici, donc dans le chakra, veut dire de l'action, dans le je fais. Donc, on part, on est prêt, du moins on est prêt, on a l'énergie, on se sent un peu poussé, veut dire à faire quelque chose de ce qu'on a appris. Est-ce que c'est relié à l'idée? Bien possible, à bout de vous, je vais être la meilleure personne pour me le dire. Maintenant, on parle de croisée de chemin, il y aura des choix. Il y aura des choix, mais surtout, il y a une planification à faire. Ici, on ne s'en va pas, veut dire, au pif. On ne s'en va pas au gré de notre énergie aussi. N'oubliez pas, un signe de feu, lion, parfois on part, tout ce qu'on se rend compte, c'est que vous n'êtes plus là. Un petit peu dans ce ressenti-là, un peu. Donc, on planifie les choses. On les fait, les choses, consciemment ici. Ici, on ne veut pas aller au hasard. On veut vraiment, aller chercher des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va chercher de l'information. Sinon, on veut dire, pourquoi aller s'asseoir, aller user son pantalon, on veut dire, sur des bancs d'école. C'est vraiment, on veut faire des choses de la meilleure façon, mais en connaissance de cause. Ici, on ne veut pas s'attarder ou on ne veut pas aller dans des choses aléatoires ou les choses qui pourraient être, comment j'avais envie de dire, comme... on s'adaptera, veut dire, à la situation. Pas du tout. On n'a pas envie de faire cette situation-là ou de notre état d'esprit ici. Il n'est pas question de s'adapter. Il est question ici de savoir où est-ce qu'on s'embarque. Dans quoi qu'on s'embarque, premièrement, puis comment on va s'embarquer. Donc, on planifie les choses pour que, justement, ce qu'on a pu apprendre ici, on puisse maintenant peut-être le diffuser. Est-ce qu'on va l'écrire?
Est-ce qu'on va le mettre en action? Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, qui peut se faire, qui peut, est-ce que c'est rien qu'une idée ou c'est, comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est un service aux autres? Est-ce que c'est quelque chose qui va servir à quelqu'un physiquement? Est-ce que, comprenez-vous, c'est vous qui allez déterminer évidemment votre projet. Maintenant, on parle de famille ici, mais c'est surtout au niveau de l'idée de la famille. Ici, on vous parle d'appuyer, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, c'est comme si, veut dire, il y a quelques lions qui auront certaines réminiscences, j'ai envie de leur dire, de peut-être certains conflits familiaux. Moi, je le vois plus avec des parents. Parfois, les parents sont... on est tous des parents. En tout cas, bref, peut-être certains sont des parents aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, je sens comme si... C'est comme s'il y avait peut-être une mésentente, une mauvaise façon de communiquer, veut dire, avec papa, avec maman, avec peu importe, mais d'aller ou la personne qui a été plus proche de vous, évidemment, dans votre enfance. C'est comme si, veut dire, on n'a pas été nécessairement, j'ai envie de vous dire, je vais dire apprécier, mais c'est pas tout à fait ça. C'est encourager, j'ai plutôt envie de vous dire, encourager, appuyer. C'était comme on était laissé un peu à nous-mêmes. Peut-être que nos parents, la façon qu'ils nous ont éduqués, voulaient observer un peu comment vous réagissiez. Toujours est-il qu'on n'a pas senti ce support-là. Sentir un peu toujours qu'on n'était pas tout à fait dans le bon chemin. Comprenez-vous un petit peu de cette sensation de je déçois mes parents. C'est un peu ambigu ce que je vous dis, là, mais c'est un ressenti, donc c'est sûr que ça ne sert pas nécessairement tout le monde, mais c'est comme si, veut dire, Et c'est un peu cette... peut-être une sensation que vous avez eue ou un message que pour vous, vous avez interprété comme je suis bon à rien, un peu dans j'exagère dans ce que je dis, là, mais vous comprenez un peu dans le sens que je me sens pas nécessairement, veut dire, je suis pas un génie, un petit peu dans ce ressenti-là un peu aussi. C'est comme si, veut dire, on avait placé la barre très haut pour vous, et puis vous êtes rendu compte que vous êtes, bon, la barre, premièrement, vous intéressait pas. Deuxièmement, ben, il y a eu la déception. C'est un peu dans ce ressenti-là. On a un petit peu porté ce jugement-là sur nous pendant longtemps. Bon, c'est évidemment en vieillissant, à un moment donné, on le tasse un peu, on va dire, on le met dans les oubliettes, c'est la place selon nous qui est la meilleure, mais ça reste une trace sur notre façon de penser, notre façon de faire les choses peut-être. Et c'est ce que justement, dans cette façon que vous faites les choses ici, c'est la pensée vient de vous dire, c'est pas nécessairement que vous voulez prouver que vous êtes meilleur que ce qu'on vous a dit que vous seriez, peut-être, hein, un petit peu. C'est pas du tout dans ce ressenti-là. C'est comme s'il veut dire, pour vous prouver à vous-même que vous êtes en mesure de le faire. Nonobstant, veut dire ce qu'on a pu vous dire dans votre enfance, quand vous étiez jeune adulte, peut-être même adulte, en tout début. C'est peut-être certaines remarques ou certains comportements dont vous avez retenu seulement que vous n'étiez pas si bon que ça, finalement. Pour pas dire que vous êtes bon à rien, là. On n'ira pas jusqu'à cette extrémité-là. Un petit peu la sensation qu'on a déçu nos parents. Je ne veux pas trop rentrer dans la psychologie de ça, mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que c'est surtout, pour vous, vous allez régler justement cette situation-là. Ça ne prendra plus d'importance dans votre jugement, ça ne prendra plus d'importance dans votre façon de penser, dans votre façon de faire non plus. Il y avait comme si toujours un petit petite pensée, je vais te prouver, je vais te montrer, comprenez-vous? Malgré nous, malgré qu'on est peut-être maintenant un adulte, qu'on est peut-être même, veut dire, beaucoup plus vieux, veut dire, cette sensation s'est imprimée à l'intérieur de vous. Comme je le dis, ça n'a pas nécessairement géré, ça n'a pas géré votre vie, je vous le concède, mais la petite pensée venait toujours, on va dire, parfois nous agacer en nous disant, ben, peut-être que même vos parents ne sont même plus là. C'est toujours est-il, sont ailleurs, mais veut dire, c'est quand même... Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix dans votre histoire. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est en plein ce que vous allez faire aussi. De toute façon, vous êtes parti là-dessus. C'est comme si vous dire, tant qu'à faire, on va régler les choses jusqu'au bout. C'est peut-être un addon, c'est peut-être quelque chose, veut dire c'est pas quelque chose de planifié, on s'entend. Mais dans la foulée, on va régler aussi ce problème-là. On va régler un peu ce problème-là, mes chers lions. Anyway, on va aller voir un petit peu, maintenant, on va aller voir un petit peu votre atout ou l'obstacle. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on abandonne dans notre cheminement ici pendant la période, du moins la nouvelle période qu'on amorce. Mais chose certaine, dans notre état d'esprit ici, on est très solide. De toute façon, on s'arrange pour être solide de toute façon.
C'est pas, ça ne tombe pas du ciel, c'est nous qui prenons les bons moyens pour ne pas être pris ou dépourvu, pour être vraiment confiant dans la façon, on va dire, qu'on fait des choses. On sait de quoi on parle. OK? Puis quand on ne sait pas, ben on va chercher l'information. C'est dans ce sens-là aussi, l'information et les études. OK? Maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider dans tout ça? Qu'est-ce qui peut, ou alors, on va dire, est-ce que ça peut nous bloquer? Est-ce que ça peut nous freiner? Est-ce qu'on a des choses à garder? Est-ce qu'on a des choses, je veux dire, à abandonner? C'est un petit peu ce qu'on vient chercher ici. Alors, la place, on vous dit Chevalier de Gabriel et l'Aube. On dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure ici. Écoutez, c'est vous qui le savez. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes incertain? Est-ce que vous êtes... avoir l'impression qu'il y a peut-être des choses qui viennent, mais bon, c'est vague, on ne sait pas trop dans quel domaine, et peut-être, ça peut être n'importe quel état d'esprit ici, mais chose certaine, vous vous sentez, veut dire que vous êtes à la bonne place. On aurait dit que vous... C'est comme si, même si vous attendez certaines réponses, certaines, peut-être directions, mettez-le dans le contexte où est-ce que vous en êtes présentement, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est... on n'a pas de doute à savoir qu'est-ce qu'on fait ici ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ici. C'est surtout, veut dire qu'on est, notre questionnement est ailleurs. Je ne sais pas sur notre façon de faire ou pas les choses. C'est vraiment, je pense qu'on est plus à l'écoute ici. C'est comme si, veut dire, on attendait d'entendre, de voir, de ressentir quelque chose qui est assez clair pour qu'on puisse prendre une certaine direction. Veut dire, on a plusieurs choix. J'ai l'impression que c'est un peu ça le problème. Pas nécessairement qu'on n'arrive pas à se décider, mais c'est plusieurs choix qui nous intéressent, c'est plusieurs choix qui sont... qui ont chacun veut dire quelque chose que ça vous apporte. Donc, c'était pour vous, c'est un peu... C'est pas très difficile, mais ça agace de laisser, d'avoir à choisir, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On trouve que c'est une perte de temps. On aimerait ça avoir une réponse claire. Un peu dans ce ressenti en bon lion, où on veut y aller directement au feu. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais je vous sens pas à vous poser des questions. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je devrais être ailleurs. Mon Dieu. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans l'interrogation ici de notre place ici. On va continuer avec le Chevalier de Gabriel qui vous parle qu'il est temps de passer à l'acte. On vous dit une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Je pense que c'est là votre réponse. Je pense qu'on n'attendra pas ici. Parce qu'on est très ancré, si vous regardez au niveau de la place, ici, l'arbre, ici, il est très... On voit les racines qui sont à fleur de terre, je sais pas ce qu'on veut dire, ou du moins on voit en transparence, je veux dire que les racines sont très, très, très ancrées. Donc, on est dans la réalité ici, on n'est pas dans le rêve. L'arbre, il est très, très droit, veut dire les branches vers le haut, donc on est confiant. Ici, on n'a pas besoin de dire, on ne se sent pas en danger, on ne se sent pas non plus... mais comme je vous dis, on attend d'avoir un signe assez clair pour savoir où est-ce qu'on doit s'en aller. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, c'est pas parce qu'on ne veut pas choisir ou qu'on... Mais dans notre état d'esprit ici, surtout peut-être que vous avez pris aussi conscience que dans votre état d'esprit, vous êtes guidé. J'ai l'impression, à quelque part, qu'on attend un petit peu un signe. C'est comme si, on se dit, bon, maintenant que j'étais cherché, on m'a conseillé, j'étais chercher ce qu'il fallait, pour faire quelque chose de neuf, faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose, bon, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'essayer quelque chose. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. Donc, c'est de mettre peut-être en action, peut-être ne serait-ce que la pensée, même si, avec le orange ici, on est dans le deuxième chakra, même si à quelque part, ça fait gargouiller des petits peu de panique dans vos intestins ici. On a un petit gargouillis ici qui va passer. C'est quelque chose qui passe, veut dire. Mais on a un ressenti ici. On a un peu un mélange d'excitation et en même temps de panique un peu. Parce que là, on se lance dans quelque chose, pas d'inconnu, parce qu'on veut dire, on sait sur quoi, veut dire, on veut s'en aller. Mais peut-être la façon de faire les choses, comment aborder également les choses. C'est un peu moins pour vous clair. C'est bien beau de commencer, mais je commence où? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens qu'on cherche une réponse. OK? Il est temps d'aller chercher une réponse de toute façon, mais il y a l'aube ici. Ici, on vous dit qu'il y a des nouveaux commencements, des nouveaux horizons, il y a des naissances, il y a des régénérations. Donc, on est dans la nouveauté ici. J'ai l'impression que pas votre interrogation, mais votre indécision par rapport à savoir quand je commence où, est surtout basée sur le fait que, veut dire que c'est pas nécessairement pour vous, même si vous connaissez la matière,
vous ne connaissez pas nécessairement soit l'expérience du plancher, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement expérimenté ce que vous avez étudié, ce que vous avez étudié ici, que veut dire on est un peu dans la... C'est pour ça qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas par où commencer. Mais ici, on vous amène comme avec l'aube, ici, on vous amène comme au commencement. Donc, il faut regarder un peu où est-ce que votre formation vous a amené, qu'est-ce qu'elle vous a amené. Il y a des indices, il y a des messages qui sont probablement dans cette formation aussi pour vous savoir un peu, ou alors tout simplement, bien ancré, méditation, attendre un message, bien possible. Il peut y avoir des possibilités dans ce sens-là, dépendamment de votre réceptivité. Mais, chose certaine, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de choses, on va dire, qui sont négatives jusqu'à maintenant. On est très, très conscient de ce qu'on fait. Ici, veut dire, c'est pas qu'on marche sur des œufs, mais c'est qu'on veut tellement bien faire les choses pour pas manquer notre coup, que veut dire, on y va de façon réfléchie. Autant, veut dire, le feu veut dire, du lion, normalement, vous pousserait, veut dire, à courir dans tous les sens. Ici, on va un peu à l'encontre de notre nature, de notre instinct. On prend une autre méthode pour dans le moment, parce que c'est pas une, c'est comment je pourrais dire ça, c'est pas nécessairement des démarches ici qui demandent une grande action. Ici, on a besoin d'intégrer un peu les choses avant de penser même à passer à l'action, un peu dans ce ressenti-là. Donc, je ne vois pas nécessairement de choses à abandonner. Il n'y a pas de... Moi, je pense que ça va vous donner cette attente-là, ou du moins le peu d'attente, parce que je ne vois pas nécessairement non plus... Je pense juste peut-être de reprendre tout à fait vos esprits, un peu dans ce ressenti-là, parce que je ne vois pas de longue attente dans cette période. Donc, à un moment donné, on se bouge, ou alors le message vient assez clairement, veut dire pour savoir exactement par où on commence. On a une idée, de toute façon. N'oubliez pas ici, là. Il y a une idée bénie, là. Donc, en partant, veut dire vous êtes aidé à ce niveau-là. D'accord? On va continuer, de toute façon. On va voir un petit peu ce que ça nous dit jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle ici, on parle d'évolution. Ça peut être de direction, possible aussi. Où est-ce qu'on pourrait peut-être aller dans de la façon qu'on a analysé jusqu'à maintenant, où est-ce que ça pourrait nous amener dans les médias? OK? Dans les médias, quoi, assez rapidement. Allons-y. On parle ici de la loi de l'attraction, pardon. On parle d'un nouveau départ ici avec le vin. On est dans la... C'est quoi la carte déjà? Et dans les rêves ici, on vous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves. On est croire au pouvoir des rêves, guidant ces directions. Ici, je pense qu'on a justement dans la résultante, ou du moins pas tellement la résultante, comme plutôt l'évolution. On a ici nos réponses qui viennent à nous par les rêves, justement. Ça vous donne un indice ici. Ça répond à notre question. Ça répond peut-être justement, veut dire, à la façon peut-être de faire les choses aussi. Parce que si je vais avec la loi, puis c'est drôle parce que ben c'est drôle, non, c'est drôle, oui. Les rêves, c'est une carte numéro 33 qui est un nombre maître. Ce que ça veut dire, c'est que dans les nombres maîtres, c'est que c'est doublement, veut dire, l'action. Ici, dans le 33, on est dans la communication, on est dans la... souvent, moi, ça représente la Trinité, mais veut dire, on est optimiste, on a du charisme, on communique, on veut de l'expansion, on veut bouger, on veut s'étendre, mais c'est double, parce que c'est 2 fois 3. Donc, ça vient, veut dire, dans un état d'esprit ici dans nos rêves ici, on a une sensation, veut dire, pas de pousser, mais c'est comme si, veut dire, c'est comme, l'idée sort du lot. C'est comme si, veut dire, on sent, veut dire, qu'il y a quelque chose c'est comme, tu voulais avoir un message, ben, il est là, ton message. Un peu dans ce ressenti-là, veut dire, de dire, OK, je pense que c'est clair. Mais surtout, c'est surtout aussi que le 33, ça donne 6. Donc, si on va à la valeur du 6 qui nous parle de l'énergie de service, de compromis, de stabilité, d'une certaine franchise, mais on est aussi reconnaissant de ce qui vient à nous, mais c'est aussi porté vers ce qui peut être... d'un côté, ça peut être l'amour de la famille, du foyer, de la foi, mais peut-être que votre projet touche un peu ça aussi, remarquez. C'est pas tout à fait en premier ce que j'ai ressenti, mais c'est une possibilité dans la valeur du 6. Ensuite, on parle de quoi? On parle de soins, ben, la soin des autres, évidemment, mais on parle de référence au monde matériel et physique ici. Donc, on veut impliquer quelque chose dans la matière. Okay? Dans le rêve, on nous donne déjà un premier pas à faire. OK? Parfait. La loi d'attraction, ici, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça, je pense qu'on vous...
vous ramène un peu à vous ici. Dans la façon, on veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est un 28 qui revient à 10, qui revient à 1, donc c'est la poussée, hein? C'est l'action, c'est je veux bouger, il y a une force qui nous pousse un peu dans le dos pour nous mettre un peu à mettre le pied en avant pour commencer à avancer. Ici, on n'est pas là pour stagner, ça c'est impossible. Avec cette énergie-là, vous devriez bouger, oui, exactement, ou alors vous allez être un paquet de nerfs si vous ne bougez pas, si vous ne dépensez pas cette énergie-là. C'est un peu l'indice, je veux dire, qui fait que, bon, arrête de procrastiner puis bouge un peu. Si des fois ça arrive jusque-là, au moins je vous donne l'indice. Chose certaine ici, on veut juste vous faire remarquer, que vous preniez note, mettez-le dans la formule que vous voulez. Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais c'est peut-être le temps ou jamais de s'en rendre compte. Chaque fois que vous voulez vraiment quelque chose très intensément, c'est bizarre, les choses arrivent. C'est un peu dans cette forme de pensée-là qu'on vous parle de la loi de l'attraction ici et qu'on vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Lucidité, donc conscience. Vous voyez la puissance de cette force. Vous savez que vous êtes en mesure de vous d'amener, d'attirer vers vous, vous dire ce que vous avez besoin, ou du moins, c'est justement la même chose que si vous demandiez une réponse, bien, vous avez votre réponse. Excusez-moi. La troisième carte, c'est le nouveau départ, encore une fois, avec l'archange Jérémiel. On parle de vin, on est réceptif. Avec le 2 ici, on a un esprit quand même assez collaboratif. Hein? Ici, on n'est pas pour laisser les choses faire le tout et puis nous, ben, on observe. Non, on veut participer, on veut comprendre, Bon. Ici, on vous dit qu'une nouvelle vie commence. On vous demande de trouver votre objectif de vie. On vous dit de le revoyez-le, passez avec pardon et compassion. C'est... Ok, excusez-moi, j'ai prononcé la phrase différemment. Revoyez le passé avec pardon et compassion. Si parfois vous avez besoin, évidemment, de voir en arrière. Remarquez qu'on vous ramène encore la famille ici, si vous remarquez. Je pense que ça vous suffit un petit peu. Pour la nouvelle vie, trouver votre objectif de vie, je pense que le rêve vient vous donner une façon ici, justement, d'éclaircir un peu cette possibilité qui vient à vous. Alors, on n'est pas bloqué. On continue tout simplement, on continue évidemment d'évoluer dans cette direction possible. On va voir les cartes conseils de l'univers, voir ce que l'univers vous conseille dans toute cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de miroir, on parle de l'as d'Ariel et on parle de l'appui. On parle de purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ici, Je pense que l'univers ici, dans cette première carte ici, au niveau de l'appui ici, on vous conseille un peu de pas vous prendre trop au sérieux, de prendre ça un petit peu avec... mettre un peu d'humour dans la façon que vous... Je pense que vous êtes très, 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 très consciencieux, on suit on veut pas faire d'erreur, on veut pas manquer de rien, on est tellement attentif qu'on oublie qu'à un moment donné, on n'est pas au travail ici, il faut rester soi-même. Donc, si on parle ici de s'amuser, on parle ici de dédramatiser un peu les situations, on va dire, rire un peu de nous aussi, pourquoi pas. Rire de la situation, rire de se voir aller, rire de... C'est rigoler, même si c'est ironique, même si c'est bon, c'est quand même, veut dire, une façon de décrocher un peu, veut dire, du sérieux de la situation, même si, veut dire, c'est pas qu'on veut s'en foutre aucunement. Mais ici, on veut avoir une sensation de liberté, donc on veut avoir du plaisir à faire les choses ici. On ne peut pas se sentir obligé, veut dire, on n'est pas en train de casser des cailloux ici. Donc, on dédramatise, comme je vous dis, on enlève un peu le drama, veut dire, dans la situation. C'est sûr que je comprends un peu le sérieux que vous voulez mettre dans la démarche, mais avoir du plaisir, c'est pas ça qui va surtout, on va dire qu'on reste dans l'équilibre ici, donc on n'est pas ici à se partir dans des directions différentes comme n'importe quoi, on n'est pas un feu follet. Là. Donc c'est juste, comme je vous dis, de prendre avec un peu plus de légèreté la situation, la façon que ça se passe avec vous. Si on vous prend la peine de vous le dire, c'est qu'à quelque part, vous en avez besoin, ne serait-ce que pour décompresser. Donc, prenez le temps. Oui, on n'est pas, comme je vous dis, à casser des cailloux. Il n'y a pas de temps comme tel. Vous avez un an. Hein? On est dans la période anniversaire peut-être, mais ça, c'est votre période anniversaire. Va durer pendant un an quand même. Même si elle est plus intense en début jusqu'au 22 août. Mais après ça, ça va continuer, cette énergie-là. Okay? En réalité, ce qu'on vous donne dans la période du 23 juillet au 22 août, c'est plein de possibilités pour démarrer quelque chose, si vous le désirez, évidemment. C'est le moment de mettre... Les chances viennent avec vous, les planètes sont avec vous, c'est le temps de mettre en marche ce que vous voulez mettre en marche.
qui peut-être en ordinaire vous demanderait plus de démarches ou plus d'énergie, mais là, dans cette période-là spécifiquement, vous êtes béni. Alors profitez-en. OK? Mais il n'y a rien qui vous empêche non plus de vous amuser. N'est-ce pas? On continue. L'as d'Ariel ici vous dit que c'est votre jour de chance, vous voyez? On vous dit une nouvelle de ressources d'argent, de temps ou de soutien. Il pourrait y avoir un changement d'emploi ou une promotion ici. Donc, c'est sûr que l'as d'Ariel dénote par la valeur de l'as un début. N'est-ce pas? Un début. Donc, on est émotivement parlant ici, on est tout fringant, on a hâte que les choses, se passent. Il y a une certaine fébrilité, on le sent avec le rose ici, qui est au niveau des émotions. Donc, c'est peut-être ça qui attire. Il y a une certaine vulnérabilité dans cette fébrilité aussi. Parce que là, on sent que ça vient, on sent. Hein? On respire, tous nos sens nous crient qu'il y a quelque chose qui vient. Mais on ne sait pas quoi. C'est un peu dans ce ressenti-là. Chose certaine, on vous dit que c'est votre jour de chance, nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien. Il y a des choses nouvelles qui viennent à vous. N'oubliez pas que vous êtes en mesure, avec ce qu'on parlait ici, la loi d'attraction, d'attirer ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce que vous désirez. Ici, ça vous arrive dans la façon qu'on vous dit, de décrocher un peu, de laisser un peu les choses, de ne pas être fermé à faire vos choses avec diligence et avec sérieux. Et on vous demande d'alléger un peu votre façon de voir les choses. Il n'y a pas... N'oubliez pas, vous êtes guidé, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous tromper ou d'aller dans une mauvaise direction, quoi que ce soit, veut dire. Vous allez le ressentir assez vite, veut dire que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin si parfois ça arrive. Donc, il n'y a pas de stress à avoir dans ce sens-là. Ici, on vous demande un peu d'assouplir un peu votre façon, d'enlever un peu la tension que vous mettez, la tension, dans le sens que, dans le sérieux que vous mettez, mais ça dénote quand même une certaine discipline, une certaine tension qu'on se met sur les épaules, dont vous n'avez pas besoin. Il n'y a rien qui justifie de mettre quelque chose de pénible, ou du moins de mettre cette tension sur vos épaules-là. Au contraire, parce que c'est une démarche qui se fait, parce que vous en êtes rendu là dans votre vie, dans votre expérience, dans votre chemin de vie. Donc, c'est pas quelque chose, qui... Comment je pourrais bien vous dire ça? Ça fait partie de la vie, ce que vous vivez là, mais en plus, c'est un bon côté de la vie, ce que vous vivez là. Tout ce que vous découvrez, vous comprenez, vous apprenez, etc., ça rentre bien. Ça rentre au poste. Mais puis il n'y a aucune... À l'intérieur de nous, c'est comme... on dit que ça prend sa place. Dans ce que l'on ressent, dans notre philosophie de vie, dans notre base, c'est comme si, c'est des morceaux de puzzle qu'on a été chercher, au gré, du chemin qu'on se donne ici. Donc, c'est pour ça qu'on insiste d'alléger un peu les choses, de prendre les choses avec un peu, à un certain degré, on n'est pas ici, à être trop sérieux, à éliminer tout ce ce qu'on pense pourrait nous distraire. Non, c'est juste, en réalité, rigoler, prendre un peu de temps pour vous, c'est juste faire baisser un peu la pression, c'est tout. C'est ça que ça sert. Ça sert à alléger la pression, à alléger votre pensée, donc être plus en mesure, d'être ouvert sur différentes possibilités, etc., de voir les choses venir, et aussi. Donc, comprenez-vous, de mettre moins de pression, c'est ce qui vient à vous de voir, évidemment, si vous êtes en mesure de le faire. N'oubliez pas, vous êtes, on l'avait dit ici, très ancré. N'oubliez pas d'aller vous ancrer si vous sentez que vous perdez pied un peu. C'est toujours la bonne solution, pour se recentrer. OK? La troisième carte ici qu'on nous dit au niveau des cartes conseils de l'univers, on nous parle de votre vie, d'un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ici, on est à 35. Ici, on visualise la chance, elle est là, mais ici, on voit le succès. C'est ce qui miroite. Quand on regarde ce que vous faites, c'est exactement ce que vous allez recevoir. Ici, le reflet est identique. Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas on n'est pas sûr de comprendre. C'est exactement ce qui est ici, c'est ce que vous allez avoir ici. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir. C'est what you see, what you get. Hein? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, c'est les miroirs carrément, donc c'est pour ça que
En sachant, veut dire que vous faites les bonnes choses, que les choses arrivent de la façon la plus naturelle possible, la plus sensible possible. Ici, on n'est pas dans l'inquiétude. En réalité, l'univers vous dit, calme-toi, là. On n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert ici. On est en train de cheminer tranquillement, veut dire, dans la mesure, veut dire, où tu donnes la chance, veut dire, tu es ouvert, veut dire, à accepter ce qui vient à toi, à trier ce que tu n'as pas besoin, etc., etc. On n'est pas, ici, il n'y a rien de dramatique. On n'est pas dans une étape, veut dire, malgré toutes les étapes sont importantes, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans une étape ici, veut dire que, surtout que vous êtes guidé déjà en partant, donc, veut dire, puis en plus que vous avez toutes les énergies qui vont positives pour vous aider, le soleil va être dans votre signe, veut dire, il y a plein de Mercure qui s'en vient, Vénus aussi, veut dire, c'est comme, on est dans un moment, veut dire, où est-ce que c'est, wow, party time. Veut dire, dans le sens que veut dire tout ce qui peut arriver veut dire de positif pendant cette période-là pourrait vous arriver maintenant. Soyez prêts, soyez dans une période veut dire où vous êtes justement ouvert à ce qui vient à vous. Ça ne vous empêchera pas de faire un triage. Il y a certaines choses qui vous intéresseront peut-être jamais dans votre vie, ou du moins peut-être pas dans cette période-ci, puis peut-être un jour vous allez avoir une certaine curiosité. Mais dans le moment, bon, vous prenez ce qui colle veut dire à ce que vous vivez, à ce que vous voulez vivre, à ce que tout ce que vous avez mis en marche ici. D'accord? On continue, cher ami. Oups là, 36 minutes. On continue ici avec ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle la réponse, ou la résultante, ou la direction finale que ça va prendre ici, votre projet, ce qu'on a démarré ici, par rapport à votre état d'esprit. OK? C'est parti. On nous parle de triomphe ici. C'est une bonne chose. On parle du 3 de Michael. Et on nous parle de travail. Je vais juste passer le 3 de Michael, parce que je verrai que c'est la seule carte ici qui... Puis encore là, ça joue dans votre côté cartésien. Ça un petit peu, ça dénote un peu, comment je peux dire ça? C'est pas de la rancune, non, pas du tout. C'est comme si, veut dire, c'est... Vous vous souvenez que ce que je vous disais par rapport à la famille un peu? C'est un peu ce qui ressort ici. Quand on vous dit de laisser aller le passé, que cette situation vous permettra d'évoluer. C'est un peu la conclusion que je verrai de ce que je vous ai raconté par rapport à une sensation d'avoir déçu nos parents ou la personne à qui on tenait, ou peu importe, vous mettez-le comme dans le contexte que vous voulez, qu'on avait toujours ces sensations-là, qu'on traînait un petit peu, qu'on n'était pas tout à fait capable de, ou on n'a pas été jusqu'au bout. Comprenez-vous un petit peu cette sensation un petit peu de troublée, troublante, je veux dire, de cette sensation-là. Ici, le temps guérit toutes les blessures, c'est en plein ça ici. Je pense qu'ici, je pense qu'on a l'échéance. C'est pas nécessairement l'échéance, pardon. En fait, on a la conclusion, ici, de cette carte-là. Dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, ici, on disait que, bon, peut-être jeune adulte, en tout cas, où on était peut-être plus influençable, plus sensible aux certaines critiques. Ça peut être aussi, ça veut dire, on a eu cette sensation-là qu'on avait déçu, qu'on n'était pas, on va dire, à la hauteur des attentes des gens avec qui on aimait. En tout cas, mettez-le dans, j'ai un peu de misère à décrire un peu la situation exacte. C'est le ressenti que je sens. Alors, c'est un peu difficile de décrire la situation autour. Mais ici, le 3 de Michael nous dit de laisser aller le passé. Je pense que vous avez déjà à cette conclusion-là. La situation elle vous permettra d'évoluer. Ça, je pense qu'on le comprend aussi au fil du temps. Et on vous dit que le temps guérit toutes les blessures. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'y aller de cette façon-là avec le 3 ici de Michael. De toute façon, déjà avec l'énergie du 3, on vous l'a dit, c'est divin. On a quand même une bonne capacité d'analyse aussi. On est capable de communiquer avec le bleu aussi. Mais je veux dire, on est très, très cartésien dans cette façon de réagir des choses, de dire, regarde, c'est plus quelque chose qui prend de l'importance pour vous. De temps en temps, c'était une pensée qui venait dans votre tête, surtout quand vous faisiez quelque chose à laquelle vous ne connaissiez pas. C'était un petit peu cette sensation au début où est-ce qu'on se demandait, je vais être capable d'y aller jusqu'au bout. Comprenez-vous un petit peu l'incertitude, ou du moins manque un peu de confiance en nous, dire, mais relié à certains événements peut-être passés. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là aussi. Alors, ce 3 de Michael-là vient mettre fin, je pense, à la présence qu'elle savait dans votre tête ou dans votre façon de penser, dans votre état d'esprit, veut dire cette situation-là que vous avez traînée, veut dire sans nécessairement, veut dire... il y a un certain moment où la pensée revenait. Même si ça n'a pas conduit votre vie, c'était un peu agaçant. Peut-être, comme je vous dis, vos parents ne sont plus là, ou la personne à laquelle on pense ici n'est plus de ce monde, mais veut dire... nonobstant ça, pour vous, ça a toujours été un petit crouche-crouche que vous aviez au bord du cœur ici. Alors ici, on règle les choses la façon veut dire qu'on comprend, parce que de façon cartésienne, très logique,
de voir les choses. Ici, c'est, veut dire, on arrête, veut dire, malgré que je ne vous sens pas non plus, je ne vous sentais pas non plus. Je pense que si j'y vais logiquement, par la couleur ici, c'est que c'est surtout l'ego qui était touché, un peu. OK? Donc, on est en mesure, c'est pour ça qu'on est en mesure, de façon très logique, veut dire, de contrecarrer cette sensation-là là, avec l'ego. Quand on réalise, veut dire que dans le fond, parce qu'on a fait plein de choses dans notre vie, veut dire qu'on a réussi, etc., etc. Donc, cette pensée-là, veut dire, elle n'a pas nécessairement, elle ne vous a pas arrêté dans votre vie, mais c'était comme une petite déception qu'on traînait un peu, une petite cicatrice qu'on avait sur le cœur ici. Mais ici, on passe à travers. OK? On se rend compte que c'est comme, bon. Ça peut être été une parole éventuellement, ou simplement un ressenti, ou peut-être que vous avez une réponse par rapport à ça aussi. Ça peut être très bien de cette façon-là aussi. Je suis certaine, il y a un ange qui est là, alors c'est bien possible que la réponse, c'est comme si on avait une confirmation, quelque part. Okay? On nous parle de travail ici, on vous dit que concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Ici, on est heureux de ce que l'on fait. Peu importe ce que vous avez choisi de faire, comment vous avez choisi d'exprimer, veut dire ce que vous avez été à apprendre, etc., etc. Veut dire, on est bien dans cette atmosphère-là. On est heureux, on est passionné, veut dire, on entoure nos choses, on donne ce qu'il faut, on nourrit ce qu'il faut, veut dire, même pour les abeilles ici, on leur tend même une fleur, veut dire, pour les aider, ici, on n'est pas seul, premièrement. C'est un travail d'équipe, on vous le dit bien. Il y a des gens peut-être qui vont se greffer éventuellement à votre, ou du moins qui partagent la même passion que vous. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on est vraiment dans une expérience, je veux dire, où est-ce que on étudie un peu notre situation parce qu'on réalise un peu les choses. C'est un peu comme si, veut dire, ici, on nous parle de réponse ou de réponse. Je pense que ça ressemble plus à une résultante, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, on comprend certaines choses. C'est comme si on avait justement des réponses à certaines interrogations, du moins ressentis qu'on avait. Ici, avec le 3, ça vous donne la réponse par rapport à ce qu'on avait au début de votre état d'esprit, qu'on avait petit peu une sensation un peu ambivalente, j'ai envie de vous dire, par rapport à peut-être certaine situation qui a eu peut-être lieu dans le passé, je pense même plus jeune, ouais, à un moment où vous étiez très influençable. Moi, je le vois c'est pour ça que je vous dis jeune. Là. Travail ici, la passion nous reprend, on s'aperçoit qu'on a du plaisir, émotivement parlant, regardez avec ce orange-là qui est relié au chakra sacré, donc je ressens, on est bien. On est bien, on est heureux, on se sent à notre place, beaucoup moins de questions qui viennent à notre esprit. C'est comme si, veut dire, on profite du moment présent, veut dire, on profite de cet état d'esprit-là, de faire ce qu'on a envie de faire, de faire ce qu'on aime, de faire justement peut-être même avec d'autres personnes avec lesquelles, veut dire, on a des atomes crochus, on s'entend bien, veut dire, souvent on n'a pas besoin de parler, on se comprend, ou alors on est en mesure de partager certaines idées. Si on n'a pas je ne sens pas une présence qui prend le dessus sur qui que ce soit. Ici, c'est comme si chacun est égaux, chacun veut dire a apporté quelque chose dans la discussion, dans la méditation. Méditation est un gros mot, mais veut dire c'est plutôt dans l'interaction qu'on pourrait avoir. Il y a des échanges, il y a du troc, il y a des énergies comme ça dans cette réponse-là. On va aller voir le triomphe ici. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur? Ben, écoutez, vous avez la réponse ici. Si vous aviez une question par rapport à ce que... Je sais que vous avez pris en tout début beaucoup de sérieux. Maintenant, on va dire, on a réussi à décrocher un peu plus, à laisser un peu plus pas de lousse, mais j'ai envie de dire un peu plus de... Place à des possibilités, j'ai plus envie de dire. OK? Dans ce sens-là, on est moins serré à dire, on tient les rênes serrées, puis on fait qu'une chose, il n'y aura pas d'autre chose. OK? On ne regarde pas à côté, ni à droite, ni à gauche, on regarde en avant, c'est tout. On a un peu quitté un peu cette attitude-là pour justement se détendre un peu plus. Et d'ailleurs, le triomphe, il est là pour vous. Alors, c'est une belle conclusion, moi, je trouve, parce que vous l'avez fait dans un état, surtout, ce que j'aime dans ce genre de lecture-là, c'est que vous l'avez fait avec beaucoup de conscience. Ici, c'est pas comme si, veut dire, on s'attendait à ce que les choses nous tombent du ciel et puis que, bon, on s'est ajusté, peut-être. Non, on a suivi notre chemin. Déjà, en partant, on a été s'informer. Donc, on savait de quoi on parlait, on savait un peu plus dans quelle direction on voulait aller. On n'a pas laissé ça au hasard, on n'a pas laissé ça, veut dire, à suivre le chemin au fur et à mesure. On n'est pas dans l'aléatoire, dans l'improvisation. On n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. On ne sentait pas que c'était notre chemin de le faire de cette façon-là, de toute façon.
C'est comme si, veut dire, on se préparait à aller à la guerre, mais veut dire, on voulait savoir c'est quoi le conflit. Ce serait important de savoir pourquoi je m'en vais à la guerre. Un peu dans ce... Mettez-le dans votre ambiance, évidemment. Mais dans ce ressenti-là, un peu. OK? On va aller voir si vous voulez bien. Les deux messages, veut dire que le petit oracle des anges aurait pu nous donner. On nous parle ici de clairvoyance. On vous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On avait vu tantôt. Vous êtes allumé, cher ami. Vous n'avez même pas peur, mais n'ayez même pas peur de vous tromper. C'est presque impossible, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où vous êtes guidé par votre ange gardien. Alors, à moins que vous refusiez ces instructions, mais là encore là, c'est pas, on ne vous sent pas dans cet état d'esprit-là. Clairvoyance de ce côté-ci. Ici, on parle de protection. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors écoutez, vous avez et la clairvoyance et la protection pour vous suivre sur votre chemin. Dieu merci, veut dire vous avez pris un peu plus, avec un peu plus de j'ai envie de vous dire, de moins sérieusement, moins, plutôt de lâcher un peu plus de lousse aux rênes pour vous donner un peu au moins de profiter du chemin. Ne serait-ce que ici, on lâche un peu les tensions, on lâche un peu on est dans une passion, ici, on n'est pas supposé souffrir. Alors, c'est des atouts additionnels qui viennent s'ajouter ici dans votre chemin, tout simplement. Alors, c'est vraiment un beau... si vous voulez bien, je vais juste reculer un petit peu les cartes. Si vous voulez bien, on va terminer la lecture ici, pour la première partie, tout simplement en relisant, pour finir la boucle ici, pour relisant, veut dire, l'énergie globale de votre période. Alors, une idée bénie ici, on vous dit qu'une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Namasté. C'est exactement dans cette énergie de toute façon que je vous sens. Je pense que, veut dire, on a envie d'action un peu. C'est un peu le ressenti que j'ai aussi, cher ami Lion. C'est ici, on pourrait passer encore du temps, veut dire, à faire autre chose, j'ai envie de dire à butiner de fleur en fleur ou de faire du tourisme spirituel aussi, on pourrait le faire de cette façon-là, mais c'est pas ce qu'on a envie. Ici, c'est pas pour rien qu'on retourne, me dire, aller chercher de l'information. Comme je vous dis, ça peut être dans certains groupes, ça peut être une formation d'une fin de semaine, ça peut être un rafraîchissement, ça peut être une mise à jour, ça peut être... Peu importe. Vous allez chercher une base. Vous voulez comprendre quelque chose avant de vous lancer dans n'importe quoi, c'est tout à votre honneur de toute façon. Alors, cher ami Lyon, si vous le voulez bien maintenant, on va aller, après terminer votre deuxième partie, on va aller voir un petit peu les réponses à deux de vos questions, évidemment. Alors, à vous de voir dans quel domaine vous voulez les appliquer, évidemment, ces questions-là. Ici, je vous ai mis un œil de tigre ici, et je vous ai mis une cornaline ici pour simplement différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence, selon la pierre, évidemment. Alors, et j'ai tout de suite la carte, évidemment, de l'oracle du temps pour vous donner un espace de temps sur la réponse. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin du temps pour réfléchir, pour savoir comment un peu poser votre question, n'oubliez pas des questions bien directes. Je vous dirais de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leur réponse, je vous laisse un 10 secondes additionnel. Alors, si vous avez besoin de faire des changements ou quoi que ce soit, tout simplement relaxer ou comme moi, prendre une gorgée de café. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de passer à la réponse de vos questions. Alors, pour l'œil de tigre ici, réponse à votre question, les réponses angéliques, on vous dit quoi? C'est que ce n'est pas le bon moment, cher ami. Il semblerait que le timing n'est pas nécessairement en votre faveur. Ici, on vous parle que c'est imminent, donc vous devriez comprendre pourquoi c'est pas le bon moment. Il y a peut-être d'autres événements qui vont arriver ici qui vont peut-être changer votre question. OK? Ou alors la question ne se posera plus. Pour la corneline ici, réponse à votre question, on vous dit, demandez à vos anges. Vous êtes très bien entouré, ça ne devrait pas être trop dur. Des réponses, n'oubliez pas vos rêves. Hein? Ça vient souvent vous guider, vous donner des réponses. On parle de décembre, d'ici décembre ici.
Demandez vos âmes, il y a quelque chose qui est relié au mois de décembre. Est-ce que c'est décembre passé ou c'est décembre à venir? À vous de voir, c'est vous qui savez un peu selon le sens de votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période anniversaire du 23 juillet au 22 août. Alors, chers amis, je vous souhaite encore je vous souhaite encore bonne fête, bon anniversaire. Profitez de votre période, particulielle celle-là. Elle est propice, je veux dire, à ce que vous pourriez vouloir mettre sur pied ce qu'on veut établir, j'ai envie de vous dire, même que ce soit au niveau de pensée, d'opinion. C'est pas nécessairement mettre dans la matière, nécessairement non plus. Ça peut être déménager, changer de l'emploi, ça peut être partir en voyage, ça peut partir en voyage pendant un an, peu importe, c'est vous qui déterminez de toute façon vos projets. Mais chose certaine, vous avez particulièrement dans cette période-là, veut dire des atouts qui peut-être en temps normal sont moins évidents ou moins à votre portée. Alors profitez. Et puis n'oubliez pas, hein, je vous donne encore toujours le petit truc de revenir relire, veut dire votre lecture pendant un an de temps, si ça vous convient évidemment. Mais ne serait-ce que pour peut-être pouvoir remettre en contexte ce que je vous ai dit par rapport à la situation. D'accord? Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une période, évidemment, une bonne année, mais aussi une période particulièrement propice à tous vos désirs. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, surtout. Je pense que l'humour et le fait de s'amuser, de prendre les choses, veut dire, avec humour, avec bonheur, ici, ça change toute la dynamique. Alors, je vous en prie, faites-vous plaisir, et puis nous, on se dit au revoir. À la prochaine. Au revoir.